Si quelqu'un avait prédit à Jessica que sa vie basculerait de la sorte, en un simple claquement de doigts, elle aurait sans doute crié au blasphème, repoussant cette prophétie avec l'énergie du désespoir. Mais la vie, elle, ne demande pas la permission. Elle n'envoie aucune missive pour vous préparer au choc. Elle frappe, simplement. Quelques mois plus tôt, Jessica était une jeune fille lumineuse et joyeuse, plongée dans la préparation de ses examens de fin d'études. Elle fredonnait constamment en résolvant des exercices, le cœur léger. Le riz jollof de sa mère était pour elle le mets le plus exquis au monde, surtout accompagné de bananes plantains frites et d'une gorgée d'eau fraîche puisée à la jarre en argile. Son père, Papa Huche, lui caressait la tête avec un sourire empreint de fierté. « Tu vaux plus que 10 fils, disait-il. Quelle chance j'ai de t'avoir comme fille. Quelle fierté d'être ton père. » Ils ne vivaient pas dans un palais, mais leur modeste maison de village résonnait de rire et d'amour. Papa Huche possédait quelques parcelles de terre, et sa femme, Mama Huche, vendait de l'huile de palme au marché, reconnue pour son sourire radieux et son sens du commerce. Ils n'étaient que 3, mais ils connaissaient la joie et la paix. Puis, tout a changé. Par une chaude après-midi, alors que Mama Huche revenait du marché, son panier rempli de légumes frais et de poissons séchés, la tragédie s'est annoncée. Jessica l'aidait en cuisine quand des bruits de pas précipités et une respiration haletante déchirèrent le calme. Un jeune garçon, la voix tremblante, criait « Mama Jessie. Mama Jessie. Le malheur a frappé. » Mama Huche se redressa, les mains encore humides. « Parle, que se passe-t-il » Le garçon balbutia « Ton mari. Un serpent l'a mordu au champ. Il est mort. » Le couteau glissa des mains de Jessica. Son cœur s'arrêta. Sans même prendre le temps de nouer correctement son pagne, Mama Huche se mit à courir. Jessica la suivit, toutes deux courant à perdre haleine. En arrivant au sentier menant au champ, une petite foule s'était déjà formée. Des murmures, des hochements de tête. Et là, au sol, gisait Papa Huche. Rigide, pâle, parti. Jessica hurla, ses jambes la lâchèrent. Mama Huche, effondrée, s'agenouilla près de son mari. « Réveille-toi, je t'en supplie » sanglotait-elle. Mais il ne bougeait plus. Soudain, Mama Huche porta la main à sa poitrine. Son corps fut secoué d'un spasme, puis elle s'effondra à son tour. Quelqu'un cria d'apporter de l'eau, mais il était trop tard. Avant même d'atteindre le modeste dispensaire du village, elle avait rendu son dernier souffle. En un seul jour, Jessica était devenue orpheline. En quelques jours à peine, elle fut arrachée à son ancienne vie et jetée dans la nouvelle, comme un paquet de linge oublié, dans la maison de Monsieur Okafor, le frère aîné de son père. Aucune cérémonie, aucun accueil chaleureux. Ses parents furent enterrés discrètement, sans qu'elle ait pu leur dire adieu. Puis, comme un drame bien orchestré, les terres de son père commencèrent à disparaître. « Ton père avait beaucoup de dettes », lui annonça un soir Monsieur Okafor en mâchonnant bruyamment. « Nous avons tout vendu pour rembourser ce qu'il devait. » Jessica cligna des yeux. « Mais, papa m'avait dit que ces terres étaient pour moi, pour mes études. » Son oncle la toisa avec mépris. « Les études ? Avec quel argent ? Va plutôt apprendre à frire des beignets au marché. » Ce jour-là, le rêve de l'école s'évanouit. Jessica se retrouva à porter de lourds paniers d'igname sur la tête, sous un soleil de plomb, la gorge sèche, tandis que ses anciennes camarades de classe passaient en uniforme propre, riant avec leurs amis. Certaines murmuraient « Regardez notre future avocate qui vend des ignames. » D'autres, apitoyées, laissaient échapper un pauvre fille. Elle esquissait un faible sourire, mais dès que les regards se détournaient, les larmes coulaient. À la maison, la situation était pire encore. La femme de son oncle était une machine à insultes. Un soir, la surprenant en train de pleurer, elle lui lança « Pourquoi pleures-tu ? Puisque tu as des larmes à gaspiller, va donc rejoindre les pleureuses du village. Au moins, tu gagneras de l'argent pour acheter du sel. Au lieu de chercher un mari, tu te comportes comme un bébé. Tes parents t'ont pourri gâté. C'est un nouveau régime ici. » Jessica ne disait rien, courbant l'échine. Chaque nuit, elle priait pour que son histoire change, se remémorant les hymnes que sa mère chantait, le regard fier de son père, et les rêves qu'ils avaient pour elle. Des rêves qui semblaient désormais aussi lointains que des plumes emportées par le vent. Elle ignorait que le destin lui réservait encore bien des épreuves, mais aussi une surprise, un tournant inattendu. Elle croyait être à la fin de son histoire, mais celle-ci ne faisait que commencer. Par une de ces après-midi de canicule où le soleil semble animé d'une rancune tenace, Jessica rentra du marché, épuisée, les pieds couverts de poussière. Elle ne rêvait que d'eau fraîche et de repos.
Mais en entrant dans la cour, elle remarqua une vieille voiture garée devant la maison. Son oncle, Monsieur Okafor, riait aux éclats avec un homme d'une quarantaine d'années. Jessica les salua discrètement, loin d'imaginer que sa vie était sur le point de basculer. À peine avait-elle posé son panier qu'on l'appela. Dehors, le visiteur la dévisagea de la tête aux pieds, avec un regard calculateur. Puis son oncle prononça les mots qui firent trembler ses genoux. « Cet homme vient de la ville. Il t'a vu et il te veut pour épouse. Il t'emmènera en ville. » Le sang de Jessica se glaça. « M'épouser, mon oncle ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. « Oui, » répondit-il avec un grand sourire. « Il a de l'argent, il a promis de t'envoyer à l'école. N'est-ce pas une chance inouïe ?» Jessica secoua la tête. « Non, s'il vous plaît. Je ne veux pas me marier. Je veux étudier. » Son oncle éclata d'un rire si fort qu'il fit sursauter les poules. « L'école ? Arrête de rêver. Cet homme est ton ticket d'or. » Elle se tourna vers sa tante, implorant sa pitié, mais celle-ci siffla, « Épouse-le ou quitte cette maison ce soir. Je suis fatiguée de te nourrir. » Jessica pleura, supplia, s'agenouilla. En vain. Ses paroles se heurtaient à des murs de pierre. L'homme, lui, restait assis, silencieux. Et ce silence était plus terrifiant encore que des cris. Son destin était scellé. Le mariage fut expédié. Pas de chant, pas de joie. Juste des murmures, une dot échangée, et le claquement d'un coffre de voiture. Son petit sac contenant ses quelques vêtements fut jeté à l'intérieur. Et l'inconnu l'emmena loin du seul foyer qu'elle ait jamais connu. Le voyage vers la ville fut long et silencieux. L'homme, Ama, vivait dans un appartement modeste. « Voici ta maison, maintenant, » dit-il sobrement en désignant une chambre. Les premières semaines furent étrangement calmes. Jessica s'occupait de la maison, obéissant sans un mot. Elle se disait que le silence et la soumission lui apporteraient peut-être la paix. Des mois passèrent. Un soir, elle osa parler de l'école. « S'il vous plaît. Vous aviez promis à mon oncle. » Ama eut un rire glacial. « L'école ? Ai-je signé un contrat pour financer tes études ? Tu ne m'as même pas encore donné d'enfant. Tu ne fais que manger et balayer. Alors oublie l'école. » Quelques semaines plus tard, elle tenta à nouveau sa chance. Avant même qu'elle ait pu finir sa phrase, une gifle violente s'abattit sur sa joue. « Je t'avais prévenu. Plus un mot sur l'école dans cette maison. Tant que tu ne me donnes pas un enfant, tu peux oublier ce rêve à jamais. » Ce jour-là, Jessica comprit que la paix était un luxe qu'elle n'aurait pas. À partir de ce moment, les insultes devinrent quotidiennes. « Tu es inutile, une paysanne illettrée. Tu es stérile. » Il la tournait en ridicule devant ses amis. « Regardez-la, c'est un tronc d'arbre. Aucun charme, aucune passion. » Les amis riaient grassement. Jessica entendait tout, se brisant en silence, morceau par morceau. Puis la mère d'Ama arriva, déversant sur elle un torrent d'injures. « Je savais que mon fils n'aurait pas dû épouser une femme de ta famille maudite. Plus d'1 an, et toujours pas de grossesse. Es-tu une femme ou un bout de bois sec ?» Les frères et sœurs d'Ama débarquèrent aussi, transformant la maison en caserne. Un jour, le jeune frère, furieux que son repas ne soit pas prêt, la gifla violemment. Espèce de lézard stérile. Quand Ama rentra, il prit le parti de son frère. Pendant 2 ans, Jessica endura cet enfer. 2 ans de moqueries, de coups, et le poids constant d'un ventre qui restait vide. Chaque jour, elle priait, « Mon Dieu, s'il te plaît, change mon histoire. » Elle ne le savait pas encore, mais son histoire était déjà en train de changer. Le destin, dans sa constance à surprendre Jessica, préparait un nouveau coup de théâtre. Un soir, Ama rentra, mais il n'était pas seul. Derrière lui se tenait une femme sophistiquée, au maquillage agressif et aux ongles acérés. « Voici ta coépouse, » annonça-t-il froidement. « Puisque tu es incapable de me donner des enfants, j'ai dû prendre les choses en main. Serre-la bien. » Étrangement, Jessica ne ressentit aucune colère, seulement un soulagement. Peut-être aurait-elle enfin un peu de répit. Mais la paix n'était qu'une illusion. Quelques jours plus tard, Ama lui ordonna de faire ses bagages. La voiture s'arrêta devant une immense demeure, dont le portail semblait pouvoir avaler tout le village de son oncle. Il sortit son sac, le posa à terre et lui dit « C'est ta nouvelle maison. Tu travailleras ici comme domestique. Puisque tu ne sers à rien chez moi, autant que tu travailles pour économiser de l'argent pour tes études. » Il voulait me renvoyer chez ton oncle, mais il a refusé. « Ma nouvelle femme dit que tu la mets mal à l'aise, alors je t'ai trouvé ce travail.
Ton salaire sera versé sur mon compte. Si tu fais une erreur, ne reviens pas. Tu pourras aller dormir sous un pont. Et sur ces mots, il repartit, la laissant là, abasourdie, abandonnée. Une femme au visage dur sortit de la maison. Vous devez être la nouvelle bonne, dit-elle en la toisant. Mon beau-frère est paralysé. Vous serez sa garde-malade. Mais attention, à la moindre erreur, je vous jette dehors. Une autre femme plus âgée, Mama Grace, la chef des domestiques, l'accueillit avec une douceur inattendue. Suis-moi, ma fille, murmura-t-elle. Elle lui montra une petite chambre et lui donna des consignes strictes. Ici, pour survivre, il faut se faire invisible. Marche comme un fantôme, ne parle pas, ne respire pas trop fort. Le soir même, Mama Grace la conduisit dans une grande chambre à l'étage. Une odeur insoutenable l'assaillit. Sur le lit, un homme gisait, ombre de lui-même, le regard vide fixé au plafond. Voici Monsieur Adrien. Prenez soin de lui. D'une voix douce, Jessica se présenta. Elle le lava avec soin, le rasa, se remémorant avec une pointe de tristesse les fois où elle rasait la barbe de son père. Elle lui parla, mais il ne répondit pas. Les jours passèrent. Jessica travaillait avec diligence, nettoyant, nourrissant Adrien, et fredonnant les vieux cantiques de son enfance pour ne pas sombrer. Un après-midi, elle l'entendit. Une voix rauque, mais une voix. Quelle est cette chanson que tu fredonnes tout le temps? Il aimait l'entendre chanter. Alors elle chanta pour lui, chaque jour. Lentement, une conversation s'installa entre eux. Elle le taquinait, l'appelant « Votre Majesté ». Il répondait avec un faible sourire, l'appelant « Mon humble sujet ». Deux âmes brisées qui trouvaient un réconfort inattendu l'une dans l'autre. Un soir, il lui demanda son histoire. Elle lui raconta tout. L'oncle, le mariage forcé, l'abandon. Il l'écouta en silence. Puis, ce fut à son tour de se confier. Il avait tout eu, une entreprise florissante, le respect, l'argent. Un jour, un accident de voiture. Son chauffeur et son assistant étaient morts. Lui s'en était sorti, mais paralysé. « C'est ma faute », murmura-t-il, les larmes aux yeux. « La culpabilité me ronge. » Jessica lui prit la main. « Ce n'était pas votre faute. Vous êtes en vie pour une raison. Vous devez vous relever. Pour eux, pour leur famille, pour vous. » Ces mots le transpercèrent. L'espoir, qu'il croyait mort, renaissait. Dès lors, Jessica devint sa force. Sur sa demande, elle appela un kinésithérapeute. Les exercices étaient douloureux, épuisants, mais il s'accrochait, et Jessica était là, à chaque instant, pour le soutenir. Après des mois d'efforts, il put s'asseoir seul, puis se déplacer en fauteuil roulant. La vie revenait dans ses yeux. Et au milieu de cette renaissance, un sentiment nouveau grandissait entre eux. Un jour, il lui avoua timidement, « Jessica, je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous. » Adrien se lança dans sa rééducation avec la détermination d'un athlète olympique. En quelques mois, les médecins l'autorisèrent à reprendre progressivement le travail. Le jour où il apprit la nouvelle, il appela son avocat. « Dites au chauffeur de préparer la voiture. J'ai un royaume à reconquérir. » Le lendemain matin, il arriva à son entreprise dans un costume impeccable. En le voyant, le bureau tout entier se figea. Son frère, Victor, qui avait pris sa place, manqua de s'étouffer avec son café. « Bonjour à tous. »« Surprise !» lança Adrien avec un sourire d'acier. « Je vais bien maintenant. Merci de t'être occupé de mon entreprise, Victor, mais je suis de retour. Tu peux vider ton bureau. » Le silence était assourdissant. En une semaine, Adrien reprit les rênes, renvoyant les dirigeants corrompus et restaurant l'ordre. À la maison, cependant, une distance s'était installée avec Jessica depuis sa confession. Alors, Adrien fit quelque chose d'audacieux. Il convoqua le mari de Jessica. « J'aime votre femme », déclara-t-il sans détour. « Divorcée. Laissez-la partir. Je veux l'épouser. » L'homme éclata de rire. « Cette sorcière stérile? Prenez-la. » Adrien le foudroya du regard. « Ne l'appelez plus jamais comme ça. » Une semaine plus tard, Jessica reçut un appel. Son ex-mari lui annonçait qu'elle était libre. Elle pleura, des larmes de soulagement cette fois. La liberté. Adrien attendit quelques jours avant de l'approcher à nouveau. « Je suis toujours là, Jessica. Si une vie avec un homme comme moi vous intéresse. » Elle commença à sortir avec lui, à l'accompagner. Un soir, sur le balcon, il lui demanda « Épouse-moi,
Jessica. Sois la mère de mes enfants. Elle rit. Moi? Mère? Ne vous a-t-on pas dit que j'étais stérile? Il haussa un sourcil. Je pense que votre corps était simplement allergique à votre ex-mari. Essayez avec moi. Je prédis des jumeaux dès la première tentative. Elle rougit et sourit. Oui. Quelques semaines plus tard, un convoi de voitures luxueuses fit son entrée dans son village. Son oncle et sa tante faillirent s'évanouir en voyant Jessica descendre, vêtue comme une reine. Mon oncle, bonjour. Voici mon mari. Nous sommes venus payer ma dot. Le karma était arrivé en Rolls-Royce. Ils payèrent, signèrent les papiers, et repartirent sans un regard en arrière. Leur mariage fut simple, mais la joie sur le visage de Jessica était inestimable. Adrien l'inscrivit à l'université pour qu'elle puisse enfin réaliser son rêve de devenir avocate. Et, comme il l'avait prédit, 3 mois plus tard, l'échographie confirma la nouvelle, des jumeaux. La vie devint un rêve. Adrien gérait ses affaires, Jessica ses études, et les bébés grandissaient, pleins de vie. Un jour, son oncle appela, malade et ruiné, implorant son aide. Pour l'amour de mes parents, se dit-elle, et elle lui envoya de l'argent. Mais elle ne retourna jamais le voir. Ce passé était enterré. Parfois, elle se rendait discrètement au village pour déposer des fleurs sur la tombe de ses parents, murmurant une prière avant de retrouver sa vie. Elle avait tout ce qu'elle désirait. Son mari pouvait maintenant marcher avec un soutien, chaque pas une victoire. Et à chaque pas, Jessica était à ses côtés, son sourire plus éclatant que l'or. Alors qu'elle était assise dans son bureau, à quelques mois de son diplôme, ses jumeaux jouant à ses pieds et son mari leur lisant une histoire, elle sourit. Le chemin fut rude, mais il l'avait menée ici. Et ici, elle brillait comme un diamant.